aujourd'hui, avec l'association Droit Pluriel, vous dites le handicap est un frein pour faire connaître et valoir ses droits, c'est-à-dire? Des personnes qui sont dans une situation de handicap, pour une déficience particulière, ont bien du mal à être reconnues comme des justiciables comme les autres. Donc il est important que les professionnels du droit soient sensibilisés à cette approche, maîtrisent les outils, puissent faire appel au dispositif de compensation du handicap pour que ces personnes puissent bénéficier de leurs droits qui existent. C'est vrai qu'on parle souvent du manque d'aménagement dans les transports, par exemple, pour les personnes handicapées. On y pense moins pour le droit. Vous dites, c'est valable dans tous les secteurs. Le handicap aujourd'hui est un vrai vecteur d'inégalité. Absolument. Et quand vous parlez des aménagements, on parle de l'aménagement pour la mobilité. Mais il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Et du coup, quand des professionnels, alors là, aujourd'hui, on parle des professionnels du droit, mais les professionnels de la santé, les professionnels de l'ordre public, enfin bon, quand ils sont confrontés, quand ils sont face à une personne qui présente un physique ordinaire, mais qui a un déficit, une déficience qui est liée à une forme de handicap, ne savent pas comment les aborder. Exemple, pour des successions, on se rend chez le notaire, on est malentendant, on est Alzheimer, muet, on a du mal à faire passer un message ou à comprendre. Voilà, on a besoin d'être assisté. On a besoin d'être assisté, ou on a besoin que la personne en face prenne le temps de comprendre à qui elle a affaire. Parce qu'une personne dysphasique ou aphasique, une personne avec des lenteurs cognitives ou un handicap psychique peut très bien s'exprimer. Il faut lui laisser le temps, il faut la mettre en confiance, éviter d'ajouter du stress, d'ajouter de la méconnaissance à cette situation qui est quelquefois un peu angoissante quand on se retrouve dans un tribunal ou dans un office notarial pour une succession. Bon, c'est des moments un peu angoissants, hein, bien évidemment, qui nécessitent une adaptation auxquelles les professionnels du droit ne sont pas toujours préparés ou ne prennent pas le temps de faire parce que ça les renvoie eux-mêmes à une forme d'angoisse.